Bonsoir, si vous voulez vous lever pour la demande d'effection. Merci. Bienvenue à la séance ordinaire du 8 septembre 2017. Nous avons eu un mémo cet après-midi de Mme Crête qui mentionne ceci. J'aimerais vous aviser que je serai absente ce soir au Conseil. Donc, 1.1, adoption de l'ordre du jour. Vous avez tous reçu l'ordre du jour. Avez-vous des points à y ajouter? Oui? Oui, sous Villers, j'aimerais ajouter une déclaration concernant l'Assemblée générale du 4 août. OK. Donc, 12.1. D'autres personnes qui veulent rajouter des points? Non, merci. Donc, il est proposé par Mme la conseillère Louise Richard que ce conseil adopte l'ordre du jour tel que modifié. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 août 2017. Vous avez pris connaissance du procès-verbal. Avez-vous des questions, commentaires? Donc, il est proposé par Mme la conseillère Louise Richard que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 août 2017 tel que présenté. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 août 2017. Vous avez pris connaissance du procès-verbal. Avez-vous des questions, commentaires? Non. Personne? Donc, il est proposé par Mme la conseillère Louise Richard que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 août 2017 tel que présenté. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Je m'abstiens, j'étais absente. Mme Hébert, vous étiez absente, OK. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.4. Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement d'emprunt numéro 490-2017 pour la construction d'un hôtel de ville et d'une salle multifonctionnelle. M. Robinson. Donc, conformément à l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums, je dépose le certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes à voter pour le règlement 490-2017. Je sous-signé Jocelyn Robinson, directeur général et secrétaire trésorier de la municipalité de Lac-Simon, certifie que le nombre de personnes habiles à voter lors du scrutin référendaire est de 2361, que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 247, que le nombre de demandes faites est de 277, qu'un scrutin référendaire doit être tenu. En foi de quoi, j'ai donné ce certificat le 26 août 2017. Merci, M. Robinson. Donc, 1.5, décision du Conseil pour le règlement d'emprunt numéro 490-2017 pour la construction d'un hôtel de ville et d'une salle multifonctionnelle. Résolution d'abandon du règlement numéro 490-2017 pour la construction d'un hôtel de ville et d'une salle multifonctionnelle. Considérant que le Conseil a adopté à sa séance du 4 août 2017 le règlement numéro 490-2017 pour la construction d'un hôtel de ville et d'une salle multifonctionnelle, considérant que les personnes habiles à voter pouvaient demander que ce règlement fasse l'objet d'un scrutin référendaire en s'inscrivant dans le registre ouvert à cette fin le 26 août 2017, considérant que le nombre de demandes de scrutin référendaire a dépassé le minimum requis de 247, considérant que l'article 559 de la loi sur les élections et les référendums permet au Conseil de retirer le règlement, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard et résolu que ce Conseil retire le règlement 490-2017 pour la construction d'un hôtel de ville et d'une salle multifonctionnelle et renonce à le soumettre à un scrutin référendaire, qu'un avis public soit affiché à cet effet et que M. Jocelyn Robinson, directeur général et secrétaire trésorier, soit et est mandaté à présenter d'autres scénarios envisageables pour un hôtel de ville. Donc, le vote est demandé. Pour. Mme Richard pour. M. Robillard pour. Mme Hébert. J'aimerais juste comprendre la dernière phrase, que c'est de dire que vous mandatez le directeur général, ce serait pas plutôt au prochain conseil, tout simplement, de présenter
D'autres scénarios? Non, on est quand même en fonction, Mme Hébert. Oui, mais ça, je ne pense pas qu'ils vont en présenter d'ici le mois de novembre. Là. Non, il est mandaté. Les personnes qui viendront à cette table-ci pourront à ce moment-là abolir cette résolution. OK. Oui, je vais voter pour. M. Lavigne? Je dois voter pour avec beaucoup de déception. Oui, moi aussi. M. David? Pour. Merci. Donc, adopté à l'unanimité. Je veux juste souligner, comme cette décision était attendue de la part de tous, je suis étonné que Mme Crête, qui était contre ce projet, ne soit pas présente ce soir, sans raison valable. Elle ne m'a pas mentionné les raisons. Et ceci dans le respect de ceux qui sont venus signer le registre. Donc, 1.6, fermeture de bureau administratif pendant le congé des fêtes 2017-2018. Considérant l'arrivée de la période des fêtes 2017-2018, considérant qu'il y a lieu de définir la période durant laquelle les bureaux seront fermés afin que les employés puissent épuiser leur banque de temps, il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne et résolu que ce conseil autorise la fermeture des bureaux de la municipalité du 22 décembre 2017 au 2 janvier 2018 inclusivement, que les employés permanents prennent à même leur congé les jours requis pour combler la période indiquée, qu'un avis public indiquant la période de fermeture soit affiché dans les endroits prévus, ainsi que sur le site Internet de la municipalité. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.7, demande du président du club Autosport Défi Inc. Considérant la résolution 115-04-2017 autorisant l'émission d'un permis au coût de 200 $ pour le Rallye Défi 2017, considérant la demande de remboursement du coût du permis reçu du président du club Autosport Défi Inc., invoquant le fait qu'il s'agit d'un organisme à but non lucratif, il est proposé par M. le conseiller Jean-François David et résolu que ce conseil autorise le remboursement de 200 $ au club Autosport Défi. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 2. Direction générale, greffe et trésorerie. Vous avez tous pris connaissance de la liste des chèques. Avez-vous des questions, commentaires? Oui, j'ai des questions concernant le Gymkhana. Oui. Est-ce qu'on a eu des retombées pour le Gymkhana? M. Lavigne? On a un rapport préliminaire sur la comptabilité. Il reste certains détails à finaliser. Grosso modo, on arrive à peu près kiff-kiff avec les investissements versus les dépenses. On va l'avoir au prochain conseil, le rapport détaillé. Les entrées ont été moins que les entrées de fonds, ou en tout cas les profits, si on peut s'exprimer ici, ont été moindres que l'an dernier. Entre autres, il y avait la température. Et puis aussi une dépense qui est beaucoup plus importante que par les années passées, c'est les toilettes sèches qui ne sont plus disponibles maintenant avec les personnes que l'on doit se procurer à l'extérieur à un coût supérieur. Puis il y a aussi Avreo, là, qui était 5 000 $ cette année. 5 000 $ comme les autres années. C'était la même chose l'année passée, mais c'était 3 ou 4 000. Là, Non, ça n'a jamais été. Puis là, ça fait cette année un montant d'un peu plus de 7 900 $. Puis on est arrivé à combler ce montant-là. On est arrivé à peu Oui, près pareil. en fait, si on regarde historiquement, le 5 000 qu'on avance, qu'on subventionne à Évro pour l'événement, pour le petit événement, on le récupère par la location qu'on fait de terrain pour les roulottes. Okay. Fait que c'est toujours à peu près 5 000, c'est toujours équivalent. Puis, mais moi, je vais voter contre. Là, parce que- Attendez, je vais faire le tour. D'accord, donc avant que vous votiez, je vais mentionner les chèques d'importance. Donc, Prosson Sonorisation, 5 620,59. Garage Benoît Trudeau, 3 084,23. Multiroute, 20 551,78. MRC Papineau, 70 036,48. Service d'excavation Jacques Lérette, 16 493,1. Transport RLS, 6 956,36. Devoix Avocat, 6 439,64. À Évro, 5 000. CCLV, 13 199,14. Coco Paving, 320 203,73. Uniroc Construction Inc., 42 376,67.
Plomberie Wilfrid David et Fils, 3968 et 7. Assisto service technique, 2397 et 23. Régime de retraite, 6884 et 53. Et WM Québec, enfouissement des ordures, 4544 et 84. Monsieur Robinson, avons-nous les crédits nécessaires pour couvrir ces dépenses? Oui. Merci. Donc, considérant qu'il y a lieu d'autoriser les paiements pour les dites périodes, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard que la liste des chèques tels que déposés auprès des membres du Conseil pour le mois d'août, totalisant la somme de 560 155 et 19, portant les numéros de chèques 14 398 à 14 494 soit adoptée, que la liste des prélèvements totalisant la somme de 91 282 et 30 soit adoptée pour un montant total de chèques et de prélèvements de 651 437 et 49, et que la liste des salaires des employés pour la période du 23 juillet au 26 août 2017 soit adoptée pour un montant total de 130 970 et 2, que les salaires des élus du mois d'août 2017 soient adoptés pour un montant de 7 663 et 21. Donc, le vote est demandé. Madame Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Madame Hébert? Contre. M. Lavigne? Je voudrais simplement prendre le temps pour rappeler à Mme Hébert que sa position de voter contre les paiements et les versements est une atteinte directe, entre autres, à notre personnel de la municipalité, parce que si on suivait la même logique que vous, madame, nos employés ne seraient pas rémunérés. Si d'autres personnes suivaient de façon majoritairement ma position, M. Lavigne, il y aurait plus de discussions qui se feraient et de négociations qui devraient se faire. Écoutez, je pense que j'ai fait mon point, là, assez généralisé pas. Je vous ai dit les conséquences en tant que responsable des budgets et des finances d'un geste comme le vôtre, si on devait le suivre. C'est les employés qui en subiraient les conséquences. Et puis, c'est pas tellement un geste de reconnaissance à leur égard pour le travail qu'ils font. Je vous rappellerai, M. Lavigne, encore une fois, que moi, j'ai posé une question en janvier, qui est une différence de 5 000 $ sur les salaires du CDMR, et je n'ai toujours pas eu la réponse. Merci. M. David? Pour. Donc, adopté à la majorité. 2.2, dépôt des rapports administratifs. Vous avez pris connaissance des rapports administratifs. Avez-vous des questions, commentaires? Sur Internet, moi, je n'ai pas reçu CDMR puis Travaux publics. Peut-être qu'ils sont dans les papiers, là, mais... Non, il était, monsieur, le directeur était en vacances. OK. Avez-vous des commentaires? OK. 2.3, dépôt de la correspondance, donc aucune correspondance pour le mois d'août. 3, gestion financière et ressources humaines, 3.1, aucun dossier à l'ordre du jour. 4, communication, 4.1, aucun dossier à l'ordre du jour. 5, incendie, sécurité publique et premier répondant. 5.1, résolution concernant l'utilisation du bateau patrouille. Donc, Mme Hébert, vous avez déposé une résolution. Voulez-vous en faire la lecture, s'il vous plaît? Oui, M. le maire. Bon, résolution concernant l'utilisation du bateau patrouille. Considérant que la sécurité et le bien-être de nos citoyens, plaisanciers et touristes qui se trouvent sur notre territoire sont importants. Considérant que la municipalité avise tous les citoyens, plaisanciers et touristes qui profitent des activités nautiques sur le lac. Simon, des mesures de bonne conduite, notamment pour la distribution d'une brochure sur le code d'éthique en matière de navigation. Considérant que, depuis le début de notre mandat, nous, les conseillères Crête et Hébert, suggérons que le bateau patrouille de la municipalité soit utilisé pour assurer plus de sécurité sur le lac Simon, faire plus de sensibilisation et faire respecter les règlements nautiques municipaux et fédéraux. Considérant qu'il serait aussi bien de former des pompiers, des cadets de police ou des constables spéciaux afin qu'ils puissent avoir tous les pouvoirs nécessaires et j'ai toutes les conséquences, excusez-moi, là, je reprends, puissent avoir toutes les compétences nécessaires et pouvoirs lors de leurs interventions auprès des plaisanciers. Considérant que chaque année, ces suggestions ont été écartées par les autres membres du Conseil. Considérant que cette année, nous avons appris qu'il y a eu une présence de notre bateau de patrouille avec à son bord des pompiers sur le lac Simon, les dates suivantes, 25 juin, 16 et 22 juillet. Considérant que plusieurs citoyens ont exprimé leur satisfaction face aux interventions de cette patrouille, notamment en redirigeant certains bateaux de wake dans les zones identifiées pour la pratique de cette activité. Considérant qu'aucune résolution n'a cependant été adoptée afin de permettre aux pompiers d'agir de la sorte. Considérant qu'il nous semble important que cette présence soit répétée et améliorée dans les prochaines années, car elle améliore la sécurité et le bien-être de nos citoyens, plaisanciers et touristes,
et que la navigation sur le lac Simon s'en trouve certainement améliorée. Il est proposé par Odette Hébert et secondé par Chantal Crête. Non, vous ne pouvez pas juste proposer par vous. Parce que Mme Crête n'est pas là. OK. Il est proposé par Odette Hébert que la municipalité paie la formation d'un minimum de 2 cadets, pompiers ou autres employés de la municipalité afin qu'ils puissent assurer une surveillance adéquate sur le lac et que la municipalité fasse les démarches nécessaires pour que ces derniers aient la formation nécessaire pour faire appliquer la réglementation nautique en vigueur et émettre des contraventions aux besoins. Merci. Justement, j'aurais une contre-proposition à faire. Oui. Allez-y, M. Lavigne. Contre-position concernant l'utilisation des bateaux patrouilles. Considérant la résolution présentée par Mme la conseillère Odette Hébert, considérant qu'aucune étude n'a été effectuée et qu'il est prématuré de prendre une décision sur cette résolution, considérant que la municipalité devrait obtenir l'information sur les pratiques effectuées sur les plans d'eau par d'autres municipalités, considérant que la municipalité doit connaître les pouvoirs qui lui sont délégués, ainsi que les jurisprudences afférentes, considérant qu'aucune analyse des coûts n'a été effectuée, considérant que la municipalité ne s'est pas prononcée sur la constitution d'un service de police nautique, considérant que la problématique doit clairement être adressée, considérant que cette résolution touche les lacs Simon, Port-et-Lair et Visseroy, considérant que les municipalités de Duhamel et Ripon devraient être impliquées dans ce projet, considérant qu'aucune entente sur le partage des coûts considérant qu'une entente sur le partage des coûts devrait être envisagée, je propose, moi Michel Lavigne, que ce conseil mandate M. Jocelyn Robinson, directeur général et secrétaire trésorier, en collaboration avec les municipalités de Duhamel et Ripon, à procéder à l'étude et à la faisabilité de ce projet et qu'une recommandation soit effectuée aux membres du conseil municipal. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Je suis pour la résolution, M. Lavigne. M. Robillard. Pour la nouvelle proposition. Mme Hébert. Ben, moi aussi, je suis pour M. Lavigne. C'est ce qu'on voulait, qu'il y ait des démarches qui soient entreprises pour vérifier si c'était bien une bonne chose de mettre la patrouille nautique sur le lac. Peut-être que notre résolution était mal présentée, c'est bien possible. Mais moi, je suis pour votre résolution, M. Lavigne. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. Six, travaux publics et infrastructures. 6.1, demande de droit de passage du Club Quad Petite Nation. Chemin de la baie de l'Ours. Considérant la demande du Club Quad Petite Nation pour une demande de sentier partagé sur le chemin de la baie de l'Ours, considérant que par sa résolution 2017-08-212, la municipalité de Montpellier appuiera un droit de passage sur le chemin de la baie de l'Ours conditionnellement à l'acceptation de la municipalité de Lac-Simon. Il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard et résolu que ce conseil autorise un simple droit de passage et non un sentier officiel sur la portion du chemin de la baie de l'Ours appartenant à la municipalité de Lac-Simon. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Moi, je vais voter contre parce que la demande de Montpellier s'expliquait du fait que les gens veulent partir de l'hôtel Riopel, du motel Riopel. C'est bien plus simple d'aller prendre le cric à la roche ou bien les terres qui sont au cric à la roche là, pour aller rejoindre le chemin de la baie de l'Ours qui s'en va dans le parc. Et puis, je peux bien croire que sur la baie de l'Ours, il n'y a peut-être pas tellement de résidents, mais il y en a. Et puis, je suis mal à l'aise de permettre le passage des quads sur ce chemin-là. Alors, je vote contre. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Donc, adopté à la majorité. 6.2. Demande de droit de passage du Club Quad Petite Nation, secteur du chemin de la Presqu'île. Concernant la demande du Club Quad Petite Nation pour un droit de passage sur le chemin de la Presqu'île ainsi que sur le chemin contigu à ce dernier, considérant que cette demande permettrait la circulation des VTT sur l'ensemble de ce secteur et bénéficierait principalement aux quadistes,
locaux qui résident dans ce secteur, considérant que des demandes similaires pourraient survenir pour d'autres secteurs de la municipalité, considérant que la municipalité désire contrôler la circulation des VTT sur son territoire, considérant les désagréments aux autres citoyens que pourrait causer une telle autorisation, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard et résolu que ce conseil refuse la demande de droit de passage sur le chemin de la presqu'île et ses chemins contigus. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 6.3. Résolution pour le traitement des fissures. Considérant l'entente de contribution financière pour la réalisation d'interventions en vertu du programme Réhabilitation des réseaux routiers local, volet redressement des infrastructures routières locales, considérant que le projet consistait au traitement des fissures sur les chemins du Tour du Lac et le 4e rang sud, considérant que les travaux ont été dûment complétés, considérant le coût des travaux au montant de 13 199,14 de taxes incluses, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard que ce conseil confirme au ministère des Transports, Mobilité durable et électrification des Transports la fin du projet numéro RIRL-2015-103 pour le traitement des fissures sur le chemin du Tour du Lac et le 4e rang sud, que la facture confirmant la réalisation du projet et attestant le montant dépensé soit transmise pour la reddition de compte. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 6.4. Programme d'aide à l'entretien du réseau routier. Reddition de compte 2017. Considérant que le ministère des Transports versera une compensation de 17 965 pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2017, considérant que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments de pont situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité, considérant qu'un vérificateur externe produira les documents nécessaires à la reddition des comptes. Pour ces motifs, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard que la municipalité de Lac-Simon informe le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments de pont situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 6.5. Résolution pour le programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal au montant de 15 000 pour le chemin du parc, concernant l'aide financière de 15 000 accordée dans le cadre du programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal pour le chemin du parc à Lac-Simon. Considérant que les travaux sont maintenant complétés, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard et résolu que ce conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le chemin du parc pour un montant subventionné de 15 000 conformément aux exigences du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur le chemin dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été constitué. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 7. Urbanisme et environnement. 7.1. Dépôt du compte rendu de la réunion du CCU. Vous avez tous pris connaissance du procès verbal. Merci. 7.2, dérogation mineure numéro 154 concernant la construction d'un appentis au 564 rue Hilaire sur le lot 21B27 du rang 2 à Lac-Simon dans la zone 28H. Madame Richard. Bonsoir. Alors, la demande est celui comme suit. La construction d'un appentis au 564 rue Hilaire sur le lot 21-B-27 du rang 2 à Lac-Simon dans la zone 28-H. La dérogation demandée a pour but de permettre la construction d'un appentis adjacent au garage existant ayant une emprise au sol supérieure à l'emprise au sol du bâtiment principal. La norme en lien avec la superficie d'un bâtiment accessoire est que ce dernier ne doit pas excéder l'emprise au sol du bâtiment principal. Alors, un appentis, c'est un carport, là, comme il m'a appelé. Donc, est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui veulent intervenir sur cette dérogation?
Personne? Donc, considérant la demande telle que présentée et la recommandation défavorable du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé par Mme la conseillère Louisa Richard que les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon accordent la dérogation mineure numéro 154 concernant la construction d'un appentis au 564 rue Hilaire sur le lot 21B 27 du rang 2 à Lac-Simon dans la zone 28H. Cette demande de dérogation mineure contrevient à l'article 109.1 du règlement de zonage U-12 et est accordée conditionnellement que l'appentis devra respecter les dispositions spécifiques relatives à un abri d'auto tel que défini au règlement de zonage U12, article 130, alinéa 1. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Oui, pourriez-vous définir, c'est quoi l'appentis 130 à l'alinéa 1, là? Oui. Exactement. Oui, ben, Michel, tu peux définir c'est quoi l'appentis, dans le fond, c'est Ben, c'est un abri d'auto. C'est ça. Puis dans les normes, ça doit être ouvert sur les trois côtés, sur les trois faces. C'est-à-dire la quatrième face étant le bâtiment. Est-ce que c'est ce que le citoyen avait demandé, d'avoir les côtés ouverts? Initialement, mais c'est pour ça qu'on dit conditionnellement à ce que ce soit dans cette condition-là. Mais je pense que n'importe qui peut répondre. Je ne sais pas pourquoi il répond. Je pourrais peut-être vous dire Okay. qu'au préalable, c'est pas ça qu'il voulait. Il voulait avoir un mur, mais on lui a dit que la définition d'un carport, c'est trois côtés ouverts. Alors là, on accepte les trois côtés ouverts. L'hiver, il pourra mettre comme tout le monde fait, là, le 15 octobre, une toile, là, mais il devrait l'enlever là, à l'été, comme tout le monde fait. Là. Et ça va être tout simplement un toit avec deux colonnes. Moi, j'ai été invitée par les citoyens pour aller voir sa propriété, puis m'expliquer c'est quoi, là, parce que je pense que c'est une dérogation qui est déjà venue, là. Et puis, bon, en tout cas, moi, je vais voter pour, mais je suis même pour accepter qu'ils mettent des murs, là, si monsieur veut. Non. Ben, moi, je vote pour tout, je sais pas comment le dire, là. Faut que je vote contre ça, pour dire que je vote pour Non, ben, si c'est la demande. Je vote pour sa demande. Je pensais que c'était sa demande que ben, faut vous avez que, adoptée. si vous votez contre, c'est conditionnellement ce qu'on vous a mentionné tantôt. C'est conditionnellement à ce moment-là, qui respecte les dispositions spécifiques relativement à un abri d'auto tel que défini au règlement de zonage du 12. Comme Mme... Autrement dit, vous votez pour qu'il y ait des murs tout le tour. Oui. Ben Moi, je dis, ça ne me dérange pas s'il veut mettre des murs tout le tour parce qu'il n'y a vraiment pas de préjudice pour les voisins. C'est pas dans bande riveraine. Il n'y a aucun voisin autour qui va être dérangé s'il veut mettre trois pots. Il est de l'autre côté de la rue. Il est de l'autre côté de la rue. Donc, vous votez contre. Bon, OK, je vais voter contre dans ce cas-là. OK. M. Lavigne? Pour. M. Je peux peut-être ajouter qu'on a eu différentes rencontres à la demande. Oui. Puis on a travaillé avec le monsieur à trouver une solution acceptable pour une dérogation mineure. Et puis c'était dans les conditions que il ne fallait pas que ce soit un garage fermé là, par rapport aux dimensions qui sont déjà excédentes du règlement. Donc, il y avait un droit acquis parce que c'était déjà excédent au niveau de la dimension du bâtiment existant. Donc, le rallonger et le fermer, ça pousse encore plus loin là, le dépassement du règlement. Michel. Il n'y a aucun préjudice, tu sais, je veux dire, il n'y a pas, c'est vraiment, il n'y a pas de rien. La maison qui est à côté, ça lui appartient. Puis, il n'y a pas de voisin en arrière, c'est la montagne, il n'y aura pas de voisin en arrière. À côté? À côté, il y a une bâtisse, c'est la sienne. Non. Le 160. Non, le non. 160. Je ne vais pas être dans la bonne place pour moi. OK. Il y a un garage Je pense que double, oui. il y a la maison, puis un autre garage en même temps. Oui. Voyons donc, c'est Mailly qui est là à côté. OK, donc... Mais 164, c'est sa Madame propriété. Hébert, je voudrais peut-être rajouter par contre ce que je disais, le point, je pense qui est important, c'est qu'on en est venu à ce que ce soit ouvert sur les trois côtés, suite à une rencontre, à une discussion, pour essayer ensemble de trouver une solution à son problème qu'il avait, parce que, et puis, il était tout à fait d'accord, il comprenait la situation, mais quand il est revenu par la suite, ben là, c'était fermé sur les quatre côtés, ça allait pas, disons, conformément à ce qu'on s'était entendu dans les négociations.
OK. Moi, je l'ai rencontré hier. Il m'a appelé hier, je l'ai rencontré hier, puis c'est ça, il voulait que ce soit ouvert. Là. Pas ouvert, il voulait pas que ce soit ouvert. OK. Donc, c'était accepté à la majorité. 7.3. Mandater la firme de Vaux Avocats pour représenter la municipalité afin de normaliser un dossier sur un site de camping, matricule 1385 61 64 74 0 000 10 01, concernant toutes les démarches entreprises afin de régulariser ce dossier et la non-collaboration du propriétaire, considérant que ces problématiques perdurent depuis quelques années. Il est proposé par Mme la conseillère Louise Aubrichard et résolu que ce conseil mandate la firme de Vaux Avocats afin de prendre les mesures nécessaires pour la régularisation du dossier portant le matricule 1385 61 64 74 0 10 01. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 7.4. Renouvellement du certificat d'autorisation pour des travaux en bande riveraine, plage municipale. Considérant que le certificat d'autorisation pour des travaux en bande riveraine pour la plage municipale vient à échéance en 2017, considérant que la municipalité de Lac-Simon désire renouveler ce certificat, considérant qu'il serait pertinent d'inclure l'agrandissement temporaire de la Seine lors d'activités spéciales, il est proposé par Mme la conseillère Louise Richard et résolu que ce conseil autorise M. Éric Bordelot, directeur en bâtiment, urbanisme et environnement, à effectuer toutes les démarches nécessaires pour le renouvellement du certificat d'autorisation pour des travaux en bande riveraine pour la plage municipale. Que M. Jocelyn Robinson, directeur général et secrétaire trésorier, soit et est autorisé à signer tous les documents pour donner suite à la présente résolution. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Agrandir la Seine, c'est par le devant. Par le devant. Et par le devant. Oui. C'est temporaire, ça ne restera pas là tout le temps. Non, c'est lorsque le certificat a été mis, c'est mentionné comme quoi c'est temporaire. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 7.5. Adaptation au changement climatique, projet de l'organisme Bassin Versant. Considérant que la Fédération canadienne des municipalités lance un appel de projet touchant les changements climatiques, considérant que l'organisme de Bassin Versant des Rivières-Rouges, Petite-Nation et Saumon, en collaboration avec l'Institut national de recherche scientifique, désire soumettre un projet qui consiste à la mise en place d'un outil d'aide à la décision pour les municipalités affectées par les inondations et au développement d'un plan de gestion des eaux pluviales pour le secteur touchant la rivière Petite-Nation, considérant que le territoire circonscrit par le projet concerne les municipalités ayant été fortement touchées par les fortes pluies et les inondations au printemps 2017, considérant que le projet vise à évaluer les zones à risque d'inondation, à mettre en place un outil d'aide à la décision, à diagnostiquer les problèmes liés à la gestion des eaux pluviales sur les territoires municipaux, à les analyser puis émettre des recommandations visant une meilleure gestion des eaux pluviales, concernant que les municipalités interpellées par le projet devront participer à au moins 4 rencontres sur 2 ans, à compléter l'autodiagnostic municipal sur la gestion des eaux pluviales et à collaborer avec les autres municipalités participantes pour échanger sur les bonnes pratiques, considérant que le coût de participation au projet demandé par l'organisme Bassin Versant s'élève à 1 000 $, il est proposé par Mme la conseillère Louise Aubrichard que la municipalité de Lac-Simon accepte d'être partenaire dans ce projet initié par l'organisme Bassin Versant pour un montant de 1 000 $ maximum. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 7.6. Demande d'autorisation par le directeur du service d'urbanisme de suivre le cours Introduction à l'identification des milieux humides sur le terrain à Saint-André-Avelin le 4 octobre 2017. Considérant l'importance de la formation et les disponibilités budgétaires prévues, il est proposé par Mme la conseillère Louise Aubrichard et résolu que ce conseil autorise la participation de M. Éric Bordelot à la formation Introduction à l'identification des milieux humides sur le terrain à Saint-André-Avelin le 4 octobre et accepte une dépense de 180 $, plus les taxes pour les frais d'inscription ainsi que le remboursement des frais de déplacement selon la politique en vigueur s'il y a lieu. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 7.7. Rénovation cadastrale. Mandat 2736. Régularisation des chemins problématiques du côté ouest de la municipalité. Considérant la soumission reçue de M. François Gauthier, arpenteur géomètre pour la rénovation cadastrale, mandat 2736, régularisation des chemins problématiques du côté ouest de la municipalité, considérant la liste des chemins problématiques déposés et les solutions proposées afin de les régulariser, considérant la présentation du 30 août 2017 aux membres du conseil municipal et les discussions avec la direction générale,
Il est proposé par Mme la conseillère Louise Richard que ce conseil approuve à François Gauthier, arpenteur géomètre, le mandat 2736, régularisation des chemins municipaux, que ce mandat exclut le lot 10-13, rang 4 Hartwell, que ce conseil autorise une dépense de 20 165 plus taxes à François Gauthier, arpenteur géomètre, et qu'elle soit imputée au poste budgétaire 0215-003-417, que ce conseil autorise le paiement des frais notariés pour la réalisation de la présente résolution. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? C'est quoi le mandat exclu, le lot 10-13, là? Ben, comme vous étiez présente lors de cette rencontre-là, c'est au rang 4 Sud. Ah oui, ici, là. C'est ça, c'est la petite partie qu'on laisse garder, nous autres. Oui. Moi, je ne suis pas contre la rénovation cadastrale, mais je vais voter contre parce que je n'aime pas la façon que la municipalité a procédé dans ce dossier-là. Il y a certains propriétaires qui vont se voir remettre des lots, des bouts de terrain, c'est correct. S'ils sont contents, j'espère qu'ils vont l'être. Mais il y en a d'autres que la municipalité prend des bouts de terrain, c'est pas juste des bouts de fossé, là, c'est des bouts de chemin, des anciens chemins assez importants. C'est une façon de les exproprier sans même les aviser à l'avance. Et c'est ça que je regrette, M. le maire. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Je pense pas que si ça avait été un des terrains qui appartient à un des membres ici, qui aurait aimé se faire prendre des terrains, des bouts de terrain, sans qu'il soit informé de ça. Alors, je vais voter contre pour cette raison-là. Aussi, c'est que si jamais, peut-être qu'après, les citoyens vont avoir le droit de contester puis tout ça. Mais là, à ce moment-là, la municipalité va avoir dépensé des sous qu'elle va devoir peut-être redépenser ou faire dépenser de l'argent aux citoyens. Ce n'est pas de la façon qu'une municipalité, en ce qui me concerne, devrait agir avec ses citoyens. Je vote contre. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à la majorité. 7.8. Occupation du domaine public, chemin Pilon. Considérant la demande du Club Quad Petite Nation pour l'installation d'un ponceau sur le chemin Pilon, considérant que le ministère des Transports a annoncé qu'il interdit la circulation des VTT à l'intersection du chemin Pilon et de la route 315, considérant que le Club Quad Petite Nation a obtenu les autorisations nécessaires pour passer sur les propriétés privées dans ce secteur, considérant qu'il est opportun de signer une entente d'occupation de domaine public à cet effet, il est proposé par Mme la conseillère Louise Richard que ce conseil autorise M. Jacques Meilly, maire, et M. Jocelyn Robinson, directeur général et secrétaire trésorier, à signer une entente d'occupation de domaine public pour l'installation d'un ponceau sur le chemin Pilon en face du lot 13 BP, rang 2, canton de Hartwell. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Est-ce que vous pourriez plus expliquer, s'il vous plaît? Là, ils passeront plus, ils feront plus le croche sur le chemin Pilon pour aller sur la 315? Ils vont passer en arrière du magasin du métro, OK. avec l'entente avec le propriétaire. OK. Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 8. Collecte et disposition des matières résiduelles. 8.1. Demande de participation au projet de dépliant d'informations sur les matières résiduelles de la MRC de Papineau. Concernant que la MRC de Papineau projette de concevoir un dépliant qui sera distribué dans chaque logement des municipalités participantes afin d'informer les citoyens sur les matières acceptées lors des différentes collectes et à l'éco-centre, et en y mettant l'emphase sur l'amélioration des performances de la collecte sélective, concernant que le programme Amélioration de la performance édition 2017 de Ticentris offre une subvention de 50 sous par citoyen résident afin de mettre en place des projets visant à améliorer la quantité et la qualité des matières recyclables issues de la collecte sélective, concernant qu'une demande a été acheminée à la municipalité de Lac-Simon afin de participer à ce projet commun, et d'accepter que la subvention du programme Amélioration de la performance édition 2017 soit versée à la MRC afin de réaliser le dit projet, considérant qu'un nombre minimal de municipalités doit participer afin de s'assurer de la viabilité du projet. Il est proposé par Mme la conseillère Louise Richard et résolu que la municipalité de Lac-Simon participe au projet de réalisation et de distribution d'un dépliant afin d'informer les citoyens sur les matières acceptées lors des différentes collectes et à l'éco-centre, et en y mettant l'emphase sur l'amélioration des performances de la collecte sélective, que la municipalité de Lac-Simon accepte que la subvention du programme d'amélioration de la performance édition 2017 de Ticentris soit versée à la MRC afin de réaliser le dit projet, que
que la municipalité de Lac-Simon ne fera pas de demande au programme Amélioration de la performance édition 2017 de Tissantrice et que M. Jocelyn Robinson, directeur général et secrétaire trésorier, soit mandaté pour assurer un suivi du dit projet et de compléter tous les documents qui lui sont associés. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Monsieur le maire, c'est pas moi qui fait la proposition, c'est Gilles Robillard. C'est une erreur qui a été émise. Je vais voter pour pareil, là, mais c'est Vous Gilles voulez Robillard. que ça soit Gilles qui vous propose? Oui, mais c'est plutôt lui qui s'occupe de ce dossier-là. OK. Donc, on va changer ça pour M. Gilles Robillard. OK, alors je suis pour. OK. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Je veux juste savoir, j'ai regardé dans le document, là, il va être concernant l'éco-centre. Qui va décider qu'est-ce qu'il accepte? Parce que là, c'est un dépliant unique pour tout le monde. Alors, qui va décider quels matériaux sont acceptés? Parce que c'est pas la même chose. Ce sont les municipalités. C'est un dépliant qui va être selon les municipalités concernées. Ah, ce ne sera pas unique pour tout le monde, la MRC. Non. Sauf que le montant que vous voyez là, on dit que c'est 50 sous par résident, ça représente 450 $. Puis on trouve ça avantageux que la MRC puisse le faire pour nous. Ben oui, ben oui. Ben, je vais voter pour. Merci. M. Lavigne. Pour. Et M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 9, développement durable et économique. 9.1, aucun dossier à l'ordre du jour. 10, événements touristiques, culturels et activités physiques. 10.1, aucun dossier à l'ordre du jour. 11, politique familiale et des aînés. 11.1, adoption du plan d'action MADA, considérant la consultation publique tenue le 22 février 2017, considérant la préparation du plan d'action MADA et les recommandations de notre consultant, considérant la rencontre du 30 août 2017 pour la présentation du plan d'action MADA aux membres du conseil municipal, considérant que la reddition de compte exige une résolution d'adoption du plan d'action par le conseil municipal de la municipalité, considérant que le plan d'action doit être d'une durée minimale de 36 mois, il est proposé par M. le conseiller Jean-François David et résolu que ce conseil adopte le plan d'action MADA et qu'une copie soit transmise au ministère de la Famille. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Moi, je vais voter pour, mais je voudrais juste vérifier parce que là, au mois de mars en 2017, on a demandé une prolongation qui allait jusqu'au 4 septembre. Oui, La date est dépassée. Oui. Et c'était pour présenter une politique et un plan d'action. Là, on présente seulement qu'un plan d'action. Là. La politique n'est pas là. Est-ce qu'on va pouvoir demander une autre prolongation? Non, madame, je pense que vous êtes un petit peu en dehors. C'est que, dans le fond, ce que le ministère nous demande, c'est d'adopter le plan d'action et non pas la politique. Une fois que le plan d'action est adopté, à ce moment-là, la politique s'ensuit et il n'y a pas d'adoption de politique. OK, parce que sur le dépliant, là, c'est écrit, je cite, on a 24 mois. 24 mois sont alloués pour élaborer une politique et son plan d'action. Oui, effectivement. Donc, à ce moment-là, en adoptant le plan d'action, à ce moment-là, la politique va s'intégrer à l'intérieur même. Et à ce moment-là, le ministère nous a mentionné comme quoi il n'y avait pas de problème à cet effet-là. OK, même si on est un petit peu en retard, c'est pas grave. Non. Merci. Je vais voter pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. Divers 12. 12.1, M. David. Oui, merci, Monsieur le maire. J'aimerais prendre quelques minutes pour faire une mise au point concernant la dernière réunion de conseil, dernière au mois d'août, le 4 août, à la suite du vote sur l'approbation de la réglementation pour le carrefour communautaire. Ce que j'aimerais souligner à la suite de ça, c'est que je ne fais plus partie de l'équipe Magui pour l'élection de novembre 2017, suite à mon désistement, excusez-moi, complètement consenti de la dite équipe. Ce désistement fait suite à une mésentente concernant l'interprétation de l'article 356 de la loi 122 récemment promulguée. Ce différend tient essentiellement à l'impact potentiel de cette clause sur la validité du règlement d'emprunt pour la construction planifiée du carrefour communautaire. Je me dois d'ajouter à l'intention de mes collègues qu'il n'y a jamais eu de discussion ou d'entente préalable d'aucune sorte avec les conseillères Crête et Hébert avant mon vote du 4 août.
Mon retrait de l'équipe Jacques Meillet est la conséquence de la forte réprobation de mes collègues. Devant ce qu'ils considéraient comme l'irréparable, j'ai offert au maire de me retirer de son équipe, ce qu'il a accepté. Pour mettre fin finalement aux rumeurs qui circulent, je tiens très clairement à souligner à la population que j'entends me représenter en novembre 2017 à titre de conseiller au poste numéro 6, c'est-à-dire le poste que j'occupe présentement. Enfin, je remercie la population qui m'a fait confiance lorsque je me suis présenté au sein de l'équipe Meillet. Soyez assurés que je continuerai à vous représenter dignement et avec respect d'ici la fin de mon présent mandat. Merci beaucoup. Merci. Donc, nous sommes rendus à la période de questions des citoyens. Ceux qui veulent poser des questions, si vous voulez vous lever, vous nommer et poser votre question. Bonjour, Oui. mon nom c'est Eric Berdo. Oui, monsieur. Je suis citoyen au payeur de taxes du 1166 Île du Canard-Blanc. J'aimerais savoir, pour la réglementation des wakeboards, cette année, j'ai fait installer des quais qui sont neufs, et puis sur la fin de l'été, mais la majorité des quais sont scrap à cause des vagues. On vit des vagues de 3 et 4 pieds, parce qu'ils viennent toutes. Si on regarde le dessin en arrière de monsieur, où ce qui est la pointe de sable en plein milieu de la photo, tout le monde vient faire du wake là, parce que l'eau n'est pas trop profonde, mais on a des vagues de 3-4 pieds à la journée longue, de 7 heures le matin à 8-9 heures le soir, parce que même qu'ils font ça avec de l'éclairage. Si on regarde sur vos photos que vous avez d'une publicité, ça dit une zone à risque. Ça ne dit pas, je sais que vous n'avez pas le droit d'interdire. Sauf, est-ce que vous pouvez passer un règlement à dire 300 pieds des berges? Ça veut dire, ça protégerait le côté sud de l'île, ça protégerait le côté ouest. Ils peuvent aller en plein milieu du lac, ce qui est la grande photo. Il y aurait une grande espace où ce que tout le monde aurait là. C'est un cap de roche du côté gauche et du côté droit, il n'y a aucun citoyen, il n'y a aucune plage. De un, je crois que vous pourriez mettre un règlement 300 pieds des berges, parce que j'ai fait une petite étude là-dessus que vous pouvez pas interdire, mais vous pouvez dire pas à 300 pieds. Ça, vous avez le droit de le faire. Et en faisant ça, vous éliminerez tout le monde dans le lac Barrière, vous éliminerez tout le monde du côté sud de l'île, et puis ça protégerait la plage, parce que chez nous, sur la pointe, on a perdu environ 3 pieds de plage cette année. J'ai des photos qu'on a prises la semaine passée. Des vagues, ça arrive sur la plage de sable, ça d'eau, entre 18 et 24 pouces. Ça n'a pas de sens. De ce côté-là, je trouverais où, tu sais, souvent, les wakeboards, c'est des citoyens de la place qui viennent. Pourquoi ils ne font pas du wakeboard devant leur quai ou devant leur chalet? Parce qu'ils ne veulent pas se faire massacrer leur bébelle puis leur quai. Ils veulent faire ça devant les autres. Mais à un moment donné, c'est pas le fun pour le citoyen payant. On est tout après tout se faire démolir la plage du sud de l'île. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose à faire. Regardez, vous pouvez poser un règlement. Notre directeur a pris ça en note. De toute façon, c'était dans une des résolutions que nous avons passées ce soir. Donc, on va vous je trouve ça très intéressant. Puis, je ne sais pas si vous avez encore pour référence que vous avez vérifié par rapport à la possibilité de défendre. Oui, j'ai ça à la maison. Ça serait intéressant de l'avoir si vous pouviez le procurer à notre directeur général. Ouais, il y a pas ça me donnerait un bon point de départ parce qu'effectivement, c'est pas toujours facile d'avoir les ressources nécessaires pour aller de l'avant. Là, j'aimerais commenter autre chose. Je sais que vous avez eu un petit débat là, entre conseillers. Moi, je suis pompier de métier. Et puis, on est sur un plan d'eau, nous aussi, sur le Richelieu. Et puis, un escouade nautique, c'est nécessaire, ce qui est très important pour un lac comme ceci. Même cette année, il y a eu un gros accident qui aurait pu être mortel. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. 2 Sea-Doo qui ont fait face à face devant la pointe de l'île. Aucune escouade nautique, c'est des citoyens qui ont sorti un monsieur inconscient de l'eau. Ce citoyen-là, ou la victime, aujourd'hui, je crois qu'elle est encore vivante de la façon qu'on a pu comprendre, mais sortir quelqu'un de l'eau, si tu n'as pas de formation, peut être fatal pour la personne.
Je crois, avec les retombées économiques que le lac Simon, vous avez un super service incendie. Je ne veux pas parler contre votre service, mais vous n'avez pas, ou presque peu, de pompiers formés escouade nautique. Même si j'ai déjà posé la question, vous allez faire venir le service de Montebello. C'est à une demi-heure, un véhicule d'urgence dans les montagnes. C'est crucial. Le temps que les glaces s'en viennent, les gens traversent là-dessus pour aller à l'île, n'importe quoi. Vous n'avez pas de formation, vous avez peu d'équipement. Même cette année, au feu d'artifice, il y a un monsieur, un de vos pompiers, qui a chauffé le bateau. Même pas aucune formation. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il faisait. Ça peut mettre la municipalité dans la merde, excusez le terme. Là. Je suis d'accord que vous ne pouvez pas, puis ça coûte une fortune former un pompier. J'ai été à l'école, ça m'a pris 1 an et demi à temps plein. C'est un cours que le gouvernement m'a payé. Ça coûte 28 000 former un pompier à temps plein. Les petites municipalités, quand vous avez gaspillé 3 et 4 000 c'est beaucoup d'argent pour former pompier 1. Je suis d'accord avec vous. Il va falloir que vous faites quelque chose, puis mettez plus d'emphase à vous regrouper 2-3 villes pour protéger votre lac. C'est la richesse de la ville, c'est le lac. S'il n'y avait pas de lac, là, la ville, elle serait fantôme. Okay. Avez-vous d'autres questions? Non, mais c'est pas juste une question, c'est une affirmation que je dis aux citoyens n'ont pas besoin. On le prend en note, monsieur. Merci. Avez-vous d'autres questions dans la salle? Oui, monsieur. Luc Poupard, je fais de la presqu'île. Oui. Juste pour mon concitoyen. Oui. Moi, je ne suis pas pompier. Oui. Je suis un avocat retraité. Oui. Ce que j'ai compris du projet de résolution, c'est qu'il y a 2 volets. Puis, moi, je suis riverain aussi. Pas sur l'île, là, puis il est permanent. La question de sécurité, c'est une chose. Puis, je pense que je suis d'accord avec ce citoyen-là, que n'importe quoi qu'on peut faire pour sauver des vies, puis la sécurité, personne ne peut être contre ça, puis je pense qu'il y a des efforts à faire là-dessus. Mais il y avait un autre volet à ça. Oui. Puis là, c'est juridique, là. De prendre 2 cadets, puis essayer d'arrêter quelqu'un, puis de le mettre en état d'arrestation, d'abord, constitutionnellement, on dit ça, là, c'est une erreur. Et en plus, ça peut provoquer des incidents. Oui, je suis d'accord. Parce que constitutionnellement, lorsque quelqu'un considère qu'il est en arrestation illégale, il a le droit de résister à son arrestation. Fait que je pense pas qu'on veut, sur le lac Simon, un gars de 250 livres qui ramasse un cadet. Non, je qui suis d'accord résiste. avec vous. Sur la sécurité, 100% d'accord avec vous. Deuxièmement, je ne veux pas excuser la municipalité, mais moi aussi, mes quais sont scrap cette année. Ça, puis je suis le lac Barrière. Cependant, on a eu des niveaux d'eau exceptionnels. Parce que moi, j'ai pas eu de plage cette année, puis j'en ai une d'à peu près 7-8 pieds d'habitude. Donc, les fameuses vagues qui sont les mêmes d'une année à l'autre, cette année, ben, ça devait cogner plus loin, parce qu'il n'y avait pas de sable pour les arrêter. Là. Et ça, ben, c'était un peu la faute des pluies aussi. Il y a eu de la gestion, tout ça. J'ai juste une question, M. le maire. Oui. Moi, j'ai cru comprendre, parce que c'est tout enregistré, ces affaires-là, j'ai cru comprendre, par rapport aux mots de M. David, qu'il y a eu mésentente. Je ne veux pas brasser les vieilles affaires, là. Mais il y a une chose que je n'ai pas entendue, puis peut-être que je l'ai manqué, parce que je ne manque pas beaucoup de réunions du Conseil. Toute cette question-là de mésentente sur l'interprétation de textes de loi par rapport à un projet de règlement d'emprunt, sur ça a dit ça d'une manière, c'était pas correct de le faire d'un autre, puis il y a différents points de vue. Par rapport à un projet de loi qui, je pense, est mort au feuilleton, 122, puis qui a été remplacé par le 37. En tout cas, on ne tombera pas dans les technicalités, là. On avait invoqué une loi qui, d'après moi, a disparu. Est-ce que, avant de procéder, notre conseil a vérifié auprès des avocats de la municipalité puis des services juridiques de la municipalité sur la façon de travailler là-dedans? Ou on a juste fait ça à l'interne, on lit un article de loi, puis on dit on est correct de le faire de même. Est-ce qu'il y a eu consultation? Oui, M. Robinson a vérifié. OK, autrement dit, C'est sa job. c'est ça? Moi, j'avais fait des vérifications avec le monsieur. OK. C'est ma seule question. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, monsieur. Moi, je voulais parler pour le site Internet. Oui. C'est-à-dire regarder le calendrier pour les soirées de conseil, là. Oui. Puis ça me disait le 1er septembre. Je me faisais se présenter le 1er septembre. Alors, oups, il y a un problème. Puis là, ben, j'ai téléphoné à la municipalité.
Ils m'ont dit c'est reporté la semaine prochaine. Ah. Et ce qu'on se fait, c'est marqué dans le site. Ah, ben, ils disent on ne peut pas changer ça. Mais combien de gens qui vont regarder ça comme moi j'ai fait, puis ils vont avoir des problèmes? Peut-être qu'il y en a qui ont manqué l'Assemblée. M. Robinson. Oui, il y avait une, pour modifier une date de conseil municipal, ça se fait. Il faut donner un avis public. Ça a été annoncé lors du conseil du mois d'août, je crois. De plus, on a affiché un avis public aux endroits, ici sur le bâtiment. On l'a également mis sur notre site Internet, le changement. Mais je pense que ça, sur l'Internet, le calendrier, c'est pas officiel, ça? Non, la loi permet. Fait qu'on peut pas se fier à ce que vous écrivez. écrivez. On peut pas se fier à ce que vous écrivez sur le site Internet. Très majoritairement. C'est le seul cette année que Ben, c'est un gros modifié. point. Je sais pas combien de personnes qui ont fait comme moi, tu sais, qui ne sont pas présentées, puis vont attendre le mois prochain. Vous êtes le seul. OK, merci. Vous êtes le seul. Normalement, vous ne venez pas, monsieur. Hein? Non, mais Ça fait pas beaucoup de fois que je vous vois, de toute façon. Ah oui, je le sais. Je me présente. Je suis venu ici bien des années. Puis, Mais là, récemment, vous puis après ça, je venez me plus, suis là. aperçu que là, les droits de parole aux citoyens étaient un petit peu moins forts. Fait que moi, j'ai arrêté de parler. Puis, Vous comme avez là, arrêté de je parle venir. aujourd'hui. Puis, OK. Bon. OK, mais on en prend d'autres. Merci. Avez-vous d'autres questions dans la salle? Donc, Mme Richard, vous proposez la fermeture? Oui. OK. M. Biard, vous êtes d'accord? oui. Mme Hébert? Oui. M. Lavigne? Oui. M. David? Oui. Adopté à l'unanimité. Veuillez prendre note que le prochain conseil, c'est un jeudi soir, parce que c'est sur les élections, et c'est le 5 octobre à 8 h. 5 octobre. Oui. 5 octobre, 8 heures.